Allez, coucou les amis. Bon, me voici revenu. Bon, bah, comme tous les jours, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis fidèle au poste. Je vais mettre un petit peu de Paolo Santo. Palo Santo. Ah, à chaque fois, je me plante. À chaque fois. Bah, c'est pas grave. Écoutez, hein, l'essentiel, c'est d'allumer le bois. Ça va réchauffer déjà. Bon, alors, le Sénat, je sais pas quoi. Non, si, c'est le Sénat. Oh, il y a tellement d'institutions en France que je ne sais même plus qu'est-ce qui sert à quoi. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils sont payés, qu'on les paye bien. Hein. Ça, c'est une chose que sûre. Hein. Ils sont très bien payés, ces gens-là. Allez, on y va. Le Sénat aurait voté éventuellement, alors si j'ai tout compris, à moins que j'ai mal compris, mais ils ont voté pour hein, conserver le pass sanitaire jusqu'en juillet. Là, je ne sais pas quoi, mais bon, vous inquiétez pas, ça ne traînera pas jusqu'en juillet. Ça m'étonnerait fort. Hein. Bon, mais j'avais déjà fait une vidéo dessus, les amis, donc allez voir, parce que j'aurais beau en refaire une, je ne sais pas si ça va apporter plus d'éléments, mais allez voir. J'ai fait aussi une vidéo sur la pénurie, parce que vous m'avez posé des questions, pénurie alimentaire, beaucoup de personnes s'interrogent, beaucoup de personnes s'inquiètent. J'en ai fait une aussi, je crois qu'il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. On dit juste qu'il faut prendre quelques précautions, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aussi n'allez pas vous faire peur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi écoutez, je ne sais plus. Vous m'avez posé tellement de questions pour des tirages. Les amis que j'ai... je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû effacer des mails. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et voilà. Donc, en commentaire, là, ben, vous me posez uniquement la question que je puisse ensuite l'inscrire sur le cahier. Uniquement la question, les amis. Hein, quel tirage vous voulez, quel éclairage vous voulez sur quel sujet. Voilà, voilà, vous me dites ça. Et je ferai par ordre, comment? Par ordre comment dire, de prioritaire, c'est peut-être pas le mot juste, puisque tout est prioritaire ces temps-ci. Je dirais que ce sera plus par ordre majoritaire. Oh ben, c'est comme à l'Assemblée. C'est comme à l'Assemblée générale. Je vais traiter les questions par ordre majoritaire. Oh, excusez-moi les amis. Je ne peux pas m'empêcher que de rire. Quand je vois par qui on est gouverné, je peux vous garantir que c'est hilarant. Et de voir que une grande partie des Français marchent à pieds joints dans leur système, je me dis c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. Mais je crois qu'il y a des gens qui commencent à se réveiller. Hein, parce que, bon, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Allez. Donc, je répète, vous me posez uniquement votre question. Si vous avez une question pour un tirage bien précis ou sur une personne, ou voilà. Et puis c'est tout. Et je verrai ensuite, voilà. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je vais vous faire une petite voyance générale parce que ben, il en faut pour tout le monde, hein, bien sûr. Tout le monde attend des réponses à ces questions. Donc voilà, donc il faut vraiment qu'il y en ait pour tout le monde, les amis. Allez, on y va. On parle de l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale, il y a des hommes bien et il y a des hommes pas bien. Allez, arrête, Abigail. Reconcentre-toi. On nous parle d'hommes qui pourraient être bien, mais au final, ils pourraient être très mal accompagnés. Qu'est-ce que j'aurais à dire, là, moi, comme ça, à la coupe? Qu'est-ce que j'aurais à dire, moi, là? Peut-être cette notion de discuter dans un sujet qui pourrait être un petit peu... oui, s'imposer dans une discussion. Il pourrait y avoir de la discussion. Là comme ça, la coupe, c'est ce qu'elle m'inspire, moi. Hein, de la discussion avec des personnes qui ne sont pas terribles. Hein. Dans quel domaine on est? Je ne sais pas, c'est sur une coupe. On est sur du général, les amis, vous le mettez dans le domaine où ça vous concerne le mieux. Mais en tous les cas, il y a cette notion d'appel à discussion avec des personnes plutôt perfides. Voilà, plutôt méchantes. Est-ce que cet homme-là en fait partie? C'est probable. C'est probable. Donc voilà, vous pouvez le mettre dans tous les domaines. Ça peut être un employeur, ça peut être un proche, ça peut être un notaire, un agent immobilier, que sais-je, un voisin, que sais-je. Voilà. Mettez vraiment comme ça vous correspond au mieux. Dans tous les cas, il y a vraiment cet appel à mettre les choses à plat. Hein. Bon.
Allez, on y va. C'est parti. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez des questions, ben, c'est juste en dessous. Hein. Parce que vous m'avez posé, vous avez été, je ne sais pas, des dizaines à me poser des questions pour faire des voyances. Et ben, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Tout est parti. Tout est parti, les amis. Non, mais ça, c'est l'Abigail. Il faut que je fasse ça correctement. Allez, j'ai encore d'autres personnes aussi à répondre là. Et je n'ai même pas encore eu le temps de le faire. Il faut que j'y vienne. Il faut que j'y vienne. Allez, on nous parle de tracas. Ah bon, on est tracassé, nous? Tiens, donc, c'est une bonne blague. Tracas. Tracas sur une histoire d'amour. Ah, sur de la nouveauté qui pourrait être éventuellement bloquée. Mais, regardez-moi ça, le paradoxe. Hein. C'est bloqué, c'est rapide. Ça va être rapidement bloqué. Quoi donc un déménagement? Allez, on y va. Et c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur, d'ailleurs. Hein. On y va, les amis. Parmi vous, il y en a qui veulent changer quelque chose dans leur vie. En tous les cas, on me dit qu'il y a quelque chose de rapide qui se fait dans la vie, là. Ce quelque chose de rapide, là, ça va être un bouleversement pour vous et c'est du blocage. C'est du blocage et c'est de la nouveauté. Sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau que vous voulez faire. On est peut-être sur un déménagement. Hein. Vous voulez rapidement déménager, rapidement changer quelque chose à votre vie, mais ça bloque. Hein. Et c'est pour une nouveauté. On nous parle d'un homme bien mis de sa personne hein, qui pourrait parfaitement être votre homme de cœur, mesdames, ou en tous les cas, peut-être même vous, mon consultant, à condition que vous ressembliez à Brad. Hein. Je plaisante, on va bien rigoler. Hein. On est sur une affaire d'amour là. Il y a une affaire d'amour qui est rapidement bloquée là. Ouais. Rapidement bloquée. Comment dire, avec on est sur une grande joie, quoi. Il y a une grande joie ça vous tracasse. C'est une grande joie, vous voulez le faire, ça. C'est nouveau, mais ça vous tracasse. Ben pour cause, c'est bloqué. Hein. Ça bloque par qui, d'ailleurs? Ah, ça peut être un employeur. Ça peut être un employeur. Ben oui, ben on est dedans, les amis. On est dedans, je suis désolée. Donc ça, c'est sûr que forcément, ça va parler à beaucoup de monde. Bon, vous avez vu la Martinique? Comme ça. Hein. Hey. Prenons-en de la graine, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça bloque par qui? Je vous le donne en mille. La mistinguette, à la certitude. Elle donne des nouvelles sur des papiers. Et c'est plutôt perfide. Bon, allez, on y va. Il y a une dame de carreau qui, à la certitude, va vous donner des nouvelles concernant des documents. Alors, elle n'est pas toute seule, hein, cette dame. Hein. C'est perfide, c'est contrarié, c'est contradictoire. Allez, on y va. On va regarder un peu ça. Ah, ça me fatigue. Ce passe sanitaire, il aura fait couler de l'encre, pardon, excusez-moi, dans tous les sens du terme. Moi, je vous le dis. Hein. Il en aura eu, c'est des claviers. Hein. Allez, on y va, monsieur. Voyant général, voyance pour tout le monde. S'il vous plaît, je veux bien savoir d'où arrivent les nouvelles. Qu'est-ce qu'elle nous veut, elle? Je me mets dans le lot, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Pourquoi ils sont là, eux, au bout de course? Je vais déjà voir ce qu'elle nous veut. C'est sur quelque chose qui vous tient fortement à cœur, les amis. Vous avez une dame de carreau. Cette dame-là, elle est perfide, elle est méchante, elle est tout ce qu'on veut. On ne la veut pas dans les jambes. Et pourtant, vous l'avez pile poil sur quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Cette dame, elle peut être apparentée à vous ou pas du tout. C'est concernant un domaine financier. Alors, attendez. Ça bloque. Elle bloque. C'est bloqué. Hein? C'est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué? Les papiers. Les papiers sont bloqués par des personnes plutôt perfides. Vous pouvez être avec un clan familial hein, qui bloquerait quelque chose concernant une somme d'argent. On peut être aussi hors clan familial. En tous les cas, c'est qu'elle bloque quelque chose qui vous tient fortement à cœur, que vous voulez faire absolument. La sale bête. La sale bête. Allez. Est-ce que ça va se rester bloqué longtemps, cette affaire? Ça pourrait concerner un de vos fils ou un de vos frères qui pourrait être parfaitement très mal accompagné et du coup deviendrait lui-même quelqu'un de pas sympathique du tout. Hein? Ces papiers, c'est bel et bien soit pour un déménagement, soit pour, si ce n'est pas un déménagement, c'est une affaire, une histoire qui se passe hors département, hors continent. Voilà. Hein? Pays étranger, bien évidemment, compris.
Ça concerne directement chez vous. Donc, on est bel et bien avec la famille. Hein. C'est des nouvelles qui vont vous arriver, enfin, directement à la maison. Est-ce qu'on est sur un bien immobilier? À la certitude. À la certitude, cette dame-là, soit elle est votre fille et ça va pas du tout, soit elle est votre belle-fille et ça va pas du tout. Dans les deux cas, ça va pas. Soit c'est votre fille qui devient une dame de carreau, ou votre sœur, hein, c'est probable, hein, ou votre fille ou votre sœur. Hein. On est dans un domaine financier. Soit c'est votre fille, soit c'est votre belle-fille ou votre belle-sœur. Vous mettez comme ça vous correspond au mieux, bien évidemment. À la certitude. La réponse, c'est les nouvelles que vous attendez concernant de l'argent et ça concerne votre clan familial, votre famille, peut-être cette notion de déménager. Je peux en avoir deux de synthèse, s'il vous plaît. Là, c'est pour vous. C'est pour vous, mon consultant ou ma consultante, et ça concernerait directement votre maman. Voilà, une maman, j'ai bien dit par un papa, une maman. Et c'est directement pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous embête là. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des enfants, je ne sais pas, mettez comme ça vous correspond mieux, mais en tous les cas, vous êtes très embêté sur des documents. C'est les documents qui bloquent hein, pour avoir la somme d'argent, c'est ça. Hein. Il manque des paperasses et ils ne veulent pas les donner. Bon. J'ai du bénéfice ou pas là-dessus, monsieur le 32? Ben non. C'est conflictuel. Hein. Ça arrive au loin, ça arrive de loin et c'est très conflictuel. C'est sur des conflits. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire là? Je vais peut-être pas recouvrir plus que ça. Parce que... Pourquoi c'est quoi? C'est la loi. C'est ça. Hein. C'est soit de votre fille, soit de votre belle-fille. Hein. On est directement lié à la loi. C'est comme si un notaire ou un homme de loi attendait des documents, mais qu'ils soient bloqués. C'est même pas comme si, c'est ça. Les documents sont bloqués par des personnes, des membres de votre famille, qui, vous, mon consultant, ma consultante, et concernant qui? Votre maman, plus particulièrement. On peut être sur de l'héritage, absolument. Hein. Mais en tous les cas, ça bloque et c'est très conflictuel dans un clan familial. Là. Bon, eh ben, à qui ça va parler mon affaire? Mais ça ressort beaucoup, je trouve. Hein. Allez. Allez. Bon. Donc, on n'est peut-être pas sur une histoire d'amour. Enfin, vous me direz, c'est probable que ça n'a plus rien à voir avec d'autres decks. Mais en tous les cas, il y a quand même quelque chose là qui est en lien. Donc, mettez comme ça vous parle parce que pour moi, c'est du chinois. Hein, ce que je suis en train de raconter là. Il y a du visuel. Il y a du face-à-face de prévu du rencard. Hein. Donc, il va peut-être falloir cette notion de falloir se déplacer quand même. Qui c'est je prends là? Monsieur Béline. Allez, venez mon ami. Venez donc ici. C'est votre tour. Est-ce que vous êtes d'accord avec le 32, vous, monsieur Béline, ou alors est-ce que vous auriez éventuellement autre chose à nous raconter? Allez, on y va. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien malgré ces nouvelles. À moins que j'ai mal compris, hein. À moins que j'ai mal compris, hein. Remarquez bien, j'ai peut-être mal compris aussi, parce que moi, les infos... Je regarde ça en deux temps, trois mouvements. Hein. Donc, j'ai peut-être mal compris. Auquel cas, ça serait cocorico, quoi. Allez, on y va. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Tirage général pour nos amis. Qu'est-ce que vous avez de beau à raconter? Il nous parle d'intelligence, il nous parle de patience. Peut-être un petit peu d'accord. En tous les cas, il nous parle de quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Avec vous allez apprendre des choses et d'une part et d'autre part, on vous dit de prendre connaissance de certaines choses hein, sur quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, quelque chose qui vous passionne. En tous les cas, vous pouvez le mettre dans tous les domaines, bien évidemment. Bon. Si c'est bon, c'est que c'est pas mauvais. Je me le dis toujours. Si c'est bon, c'est que c'est pas mauvais. Mais en tous les cas, si c'est ça, mais j'ai eu des petits textos. Donc, si c'est ça, moi, je fais du blocage au rond-point. Je vous le dis. Je suis solidaire. Les amis, je suis solidaire avec vous. Moi, je fais du blocage. Rien à voir avec la voyance, mais ça n'est pas incompatible non plus. Hein. Ben non.
Bien au contraire, j'ai envie de dire. Ça n'est absolument pas incompatible d'être dans la solidarité avec les gens qui sont en souffrance. Bien au contraire. Allez, on nous parle d'espionnage industriel. Tiens donc, tiens donc. Allez, on va voir. Méfiez-vous, peut-être. Hein? Oui, bah méfiez-vous, sûrement. C'est même pas peut-être. Méfiez-vous par rapport à de la trahison. Ah oui, il y a quelque chose qui s'écroule. On est dans un procès, là. Il y a de l'élévation là-dessus, quand même. Hein? C'est l'argent. C'est là, et c'est là, et ça vous tracasse. Et ça vous tracasse. Et vous aimeriez partir. Pour vous, ce serait un cadeau de partir. Hein? Donc, on est peut-être encore dans la continuité. Hein? On va voir. Hein? On nous dit que vous êtes très tracassés, les amis, par rapport à une somme d'argent. Hein? Je l'ai vu, on l'a vu avec le 32, il y a quelque chose qui est bloqué concernant une somme d'argent. Du coup, ça vous met dans l'inconstance. On ne sait plus ce qu'on doit faire. Hein? J'ai de l'élévation là-dessus quand même. Donc, je dirais que ça va peut-être pas durer non plus vitam aeternam ce blocage. Mais tout de même, on est sur une situation de procès. Donc, on est bel et bien avec l'homme de loi qui était ici. Hein? Situation de procès avec lequel on dit ça va se terminer. Il y a quelque chose qui va se finir en tous les cas. Hein? Ça s'écroule. Hein? Ça s'écroule. Pourquoi? Parce qu'il y a de la trahison et que vous avez été... Peut-être on vous a tendu un piège, hein. C'est probable. Hein. Un piège sur quoi? Dans le domaine financier. Ça vous tracasse en tous les cas. Donc, quand je vous dis on vous a tendu un piège, c'est probable aussi que la trahison ne veut pas là vous donner les documents, hein, justement. On l'a vu avec la coupe. Hein. Vous prendre connaissance de quelque chose. Hein. Donc voilà, pour vous, votre monde s'écroule là, hein, un petit peu. On est en stérilité, en stand-by. Hein. Par rapport à ce procès, on aimerait bien s'élever, mais on est dans l'inconstance concernant l'argent. Pour cause, puisqu'il y a de la trahison. Oui. Et on voudrait partir. Hein. Ça jacasse, ça jacasse. Je voulais juste voir derrière, mais regardez. Hein. Regardez-moi ça. Les épis, les corbeaux. Hein. Bon, allez, ça va s'arranger, les amis. Il faut garder le moral. Ça finit, tout finit toujours par s'arranger. On y va. J'ai la carte de l'accident, j'ai le bonheur, j'ai le travail. Il y a de l'accident au travail et une réussite. Allez, on y va. La réponse, c'est la réussite. La réussite où? La réussite déjà sur quelque chose qui a été accidentel. On nous parle de travail. Il y a bel et bien une réussite. On a quelque chose d'accidentel avec lequel il y a la réussite et le bonheur qui revient. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On est en train de me dire que quelqu'un aurait pu perdre son travail accidentellement et que finalement, là je m'adresse peut-être à quelqu'un qui a perdu son travail parce qu'on est dedans. Hein, et que accidentellement ou suite à un accident, on a le bonheur, on a le bonheur. Donc c'est plutôt beau. Je vais recouvrir l'accident. Parce que là, on ne peut pas me dire qu'accidentellement on va réussir dans le bonheur. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça ne veut rien dire. Oh, monsieur Béline, je plaisante. Oh. Ah, c'est la maison. Hein. C'est chez vous, à la maison, directement. Hein. C'est-à-dire que là, je vais m'adresser à quelqu'un qui a subi un accident hein, ou qui pourrait encore subir un accident à la maison. Voilà. Peut-être vous êtes à travailler chez vous ou peut-être êtes-vous là votre propre employeur. Hein, c'est probable. Hein, avec lequel vous auriez pu subir un accident. Bon, on nous dit que, alors, certainement que vous êtes dans l'inconstance par rapport au travail, parce que vous vous demandez si vous allez pouvoir réussir. Et bien finalement, oui, il y a une réussite et il y a le bonheur. Hein. Mais en tous les cas, on nous parle de maison, d'accident, maison. Est-ce qu'on on est dans le travail quand même? Hein. On est dans le travail quand même. Hein. Ouais, c'est ça, il y a eu des... Il y a des cancagneries là-dessus, quoi. Ça jacasse, ça jacasse. Fou, c'est fou ça quand même. Hein. À quel moment ils nous lâchent les baskets? Le travail. On nous parle d'une dame, plus précisément. Là, il y a une dame, bah, je vais vous le dire comme ça, de toute façon, il ne va pas m'en dire plus, ça m'étonnerait, mais je vais pouvoir vous rassurer parce que vous marchez sur un chemin de vie avec lequel il y a le bonheur et la réponse à votre question. Mesdames, oui, c'est une réussite. Il y a eu des discussions qui ont été, je dirais peut-être accidentelles ou
à la maison ou peut-être sur votre lieu de travail. Hein. Ben, qui, vous, mesdames, hein. Ça, c'est quelque chose qui vous aura mis à mal. Et vous êtes en train de vous demander si vous allez pouvoir reprendre votre travail. Mais pourquoi? Là, je suis en train de me demander pourquoi. Est-ce que ce sont les discussions? Est-ce que vous auriez pu être accusé de quelque chose? Et quand vous aurez peut-être licencié, hein, c'est probable. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai des discussions méchantes là qui sont là. C'est possible. Hein. Il y a une réussite dessus. J'en remets encore une, Monsieur Béline? Ah bah si, allez, Monsieur Béline, soyons fous, j'en remets encore une. Je veux en savoir un petit peu plus parce que il y a les honneurs. Ouais, c'est dans... Il y a les honneurs. Vous pouvez parfaitement avoir subi un accident. Hein. Voilà, hein, ça a fait pas mal jacasser, très certainement. Hein. On a les honneurs sur l'hôpital. Hein. Ça peut encore arriver. J'ai la carte de l'accident. Je vais vous demander d'être vigilant, vigilante. Là, je m'adressais à une dame qui pourrait parfaitement, ou vous l'avez subi, ou ça peut arriver, mais ne panique. Hein, c'est pas, voilà, hein, mais simplement soyez vigilant, vigilante quand même. Hein. Vous êtes en train de vous demander si ça a déjà eu lieu là. Vous avez eu un accident, ça peut-être. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit un accident de la circulation ou un accident au travail au sens propre du terme. J'ai plus l'impression que c'est un accident qui a été causé par de la méchanceté. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si on vous avait accusé de quelque chose. Je ne ressors pas la loi, rien, mais c'est ça en fait. Vous attendez quoi? Vous attendez de pouvoir réintégrer votre travail suite à des accusations. On a les honneurs. Est-ce qu'on pourrait être sur un lieu d'hôpital? C'est probable. Hein. On peut être dans un hôpital ou dans un truc pénitentiaire. Hein. Voilà. Ou peut-être de prêtre, je ne sais pas moi. Peut-être vous travaillez dans un monastère, je ne sais pas, ça se peut, hein, mais bien sûr, hein, vous pouvez parfaitement travailler, je crois qu'ils emploient des civils maintenant. Hein. Il y a les honneurs là-dessus. Hein. Vous avez la réussite dans votre travail, dans ce que vous allez entreprendre. Hein. Alors, soit vous avez décidé de changer et ça va se faire, hein, parce que vous avez le bonheur et la réussite. Hein. Soit vous vous demandez si vous allez pouvoir réintégrer ce travail, et oui, ça va se faire. On a la réussite. Et on nous parle d'une dame. C'est pas un monsieur. Là, je m'adresse à une dame. Bon. Ouais, ben, il y a des gens méchants partout. Qu'est-ce que je vous dise? Ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est ça qui me tracasse. Hein. Attendez, je vous montre. Hop, hop, hop. Je l'avais comme ça. Comme ça et comme ça. Je vous montre vite fait quand même. On a la carte de l'accident. Qui dit que ben, ça va pas trop dans la maison, puisque chez vous, à la maison est renversée, donc on n'est pas tip-top, hein, forcément, et pour cause, hein, puisqu'il y a eu du commérage et tout ce qu'on veut là-dessus, hein, c'est des vipères, ça. Hein. Ouais, hein, allez, vous avez les honneurs sur un état d'enfermement, un état de cloître. On peut aussi nous parler de l'établissement dans lequel vous travaillez directement. Hein. Allez. Bon. Vous êtes tout emmêlé, Monsieur Béline. Allez. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, les amis. Ça fait 2 fois que je ressors la carte de l'accident. Je vais donc vous demander, si vous voulez bien, les amis, d'être vigilants, vigilantes dans les 72 heures à venir, s'il vous plaît. Hein, voilà, c'est pas gravissime, mais ça peut être très embêtant. Donc, il vaut mieux être vigilant quand même. Ça va vite, hein, on peut très vite se faire très mal, ben, bien sûr. Hein. Allez. Donc, je préfère vous en avertir. Qui c'est que je prends après, moi? Mais Monsieur les Miroirs, vous êtes fort apprécié. Fort apprécié, Monsieur les Miroirs. Allez, Monsieur les Miroirs, qu'est-ce que vous avez à dire, vous, de votre côté? C'est déjà à 24 minutes, très vite, ami. Ben, je sais. Je réveille devant mes yeux. Je réveille devant mes yeux. Allez, on y va. Monsieur les Miroirs, s'il vous plaît. Trahison. Eh bien. 2 possibilités. Soit vous avez dans l'intention de mettre un petit coup de canif dans le contrat et vous vous auto-accusez, vous vous posez 1 milliard de questions, les cartes elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Soit vous avez des doutes sur une éventuelle trahison concernant votre couple.
Bon, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. J'ai envie de vous dire quoi? Tempérer les choses avant d'en arriver à ça, là. Hein? Essayez de voir si ça a existé. Quoi, hein? Mais bon. Et on peut aussi me dire que c'est fondé. Voilà. Bon. On peut aussi me dire ça. Hein? Allez. On va voir. Et là, pour le coup, on est bel et bien avec du boogie-woogie avec lequel... ben, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que je vous dis, hein, les amis? C'est comme ça. Allez, on y va. Monsieur les miroirs, s'il vous plaît, sur un tirage général. Celle-ci, elle veut venir. Ben, je la prends, parce qu'elle dépasse. Elle dépasse. Je la prends, les amis. Ben oui, hier, on a eu les Thénardier. Vous avez vu? Le couple d'enfer. Oh, il y a quelque chose qui s'achève, là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est peut-être pas forcément méchant. Allez, on a la fin d'une situation. Une situation du passé qui se termine, qui est complètement instable. Il y a une victoire là-dessus. On repart sur un bon pied. On dit que ça a pris un certain temps et c'est une histoire d'amour, très certainement, est liée à l'argent. Hein. Tout ça est lié à l'argent. Alors, ce n'est pas l'amour qui est lié à l'argent, mais c'est-à-dire que pour vous mettre en couple, vous avez besoin d'une certaine somme d'argent. Donc, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Je vais laisser l'argent ici, oui, le travail. Hein. Miroir magique hein, sur le travail. Allez. On y va. Votre couple, on dit qu'il y a peut-être du temps ou encore un certain temps, ou peut-être ça fait déjà un certain temps que vous attendez quoi? Une nouveauté, peut-être aussi une grossesse, hein, peut-être aussi cette notion d'attendre désespérément d'être enceinte. Ça va arriver parce que j'ai une victoire, mais on a aussi un nouveau départ et ça va arriver parce qu'il y a une victoire. On dit qu'actuellement vous êtes dans l'instabilité parce que c'est quelque chose du passé que vous aimeriez impérativement refaire, mais à un moment donné dans le passé, il y a eu une terminaison là-dessus, ça c'est fini. Hein? Je le reprends dans le sens là, on dit que quelque chose qui s'est écroulé dans le passé revient. Il y a un petit peu d'instabilité, pourtant moi on me dit que c'est une victoire sur un nouveau départ, voilà, et que c'est quelque chose qui traîne déjà depuis un certain temps dans une histoire d'amour. Allez. Si vous m'aurez bien compris, parce que moi, je n'ai pas compris 3 mots de ce que j'ai raconté. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Distance. Coup de bol. Oh, c'est beau ça. Verdict. Ça, c'est beau. Allez. Quoi que je vous dise, vous avez le coup de chance. Donc, ça va aller, les amis. Il y a de la distance, il y a un verdict. Là, à mon avis, il y a des personnes qui attendent au loin que... Alors, hors département, hors continent, bien évidemment, qu'un verdict soit rendu. On va juste voir le verdict pour voir dans quel domaine il est. Hein. On peut être dans l'amour, on peut être dans un héritage, on peut être avec des gardes d'enfants, que sais-je. Verdict sur un nouveau départ, c'est confirmé. Le verdict vous accorde le nouveau départ. Hein. C'est le verdict de la loi, ça vient tout droit d'un homme de loi. Qu'est-ce qui est à distance ? Est-ce qu'on peut m'en dire un tout petit peu plus, s'il vous plaît? Votre miroir magnétique. On est magnétique au sens propre du terme ou quoi? Il y a de la jalousie là-dessus. Hein. Sur votre nouveau départ, ça peut créer de la jalousie. Ça, laissez tomber, de toute façon, c'est comme ça, vous y pouvez rien. Il y a de la jalousie tout le temps partout. C'est pas bien méchant. Ça ne vous empêchera pas d'avoir le gros coup de bol. Le gros coup de bol sur de la distance que vous voulez prendre avec votre miroir magnétique. Est-ce qu'on est réellement sur une histoire d'amour? Parce qu'on peut être magnétique avec tout. Hein. Ouais, c'est ça, il y a de la culpabilité. Il y a eu de la culpabilité, d'où la jalousie. Je ne suis pas étonnée. Hein. Je ne suis pas étonnée. Donc, à mon avis, on vous montre du doigt parce que vous voulez partir, vous voulez vous réinstaller peut-être. Hein. Vous attendez un verdict là-dessus. Hein. Mais on vous montre du doigt, là. Il y a des gens jaloux qui vous montrent du doigt. Ça arrive, hein? J'en veux bien 2, s'il vous plaît. Ah oui, du coup, on se projette... on n'est pas bien, quoi. Hein, c'est bel et bien pour votre couple. Hein? C'est bel et bien pour une mise en couple. Allez. Avec lequel, jusque maintenant, on était dans de l'instabilité. Hein? Allez, les amis, coup de bol, ça va se faire. Alors... Peut-être que là, vous attendez un verdict aussi. Un des deux doit peut-être divorcer ou je ne sais pas. Ou un autre verdict. Voilà, en tous les cas,
Le verdict, la loi ne me parle pas de séparation au sens propre du terme. Ça peut être aussi des papiers que vous attendez, des documents que vous attendez qui vous rendent complètement instable. C'est probable aussi. Hein. Il y a un coup de chance. Hein. Allez, vous allez pouvoir prendre de la distance avec votre miroir magnétique. On vous montre du doigt, mais c'est pas bien gênant. Bon, du coup, c'est vrai que ça vous met un petit peu dans un état vous n'êtes pas très bien, quoi. Vous posez un milliard de questions. Votre couple, là, on se pose un milliard de questions parce qu'on est montré du doigt, parce qu'on veut partir. Hein. Et est-ce que ça va pouvoir se faire? Donc, est-ce que c'est une histoire de papier au sens propre du terme? C'est probable. Hein. Parce que moi, on ne me ressort pas la séparation, le divorce. On me dit juste que ça vient de la loi, que ça vient de la justice. Hein. Et que c'est pour quelque chose de nouveau et que c'est un coup de chance. Et que c'est pour votre couple en tous les cas, c'est pour partir. Donc ça peut être des papiers. En tous les cas, voilà, vous attendez quelque chose de la loi pour pouvoir partir. C'est un coup de bol, vous allez pouvoir le faire. Allez, là ça, c'est pas dommage, moi je vous le dis. Hein. Allez. C'est pas dommage, hein, moi je vous le dis. Hein, le miroir magnétique, il est bien là. Hein. Monsieur était là, oui. Le grand était là. Quand il a quelque chose à dire, le grand était là. Il va falloir que je... Ça y est, j'ai reçu mon nouvel oracle. Mais j'en ai plein des oracles. Ils sont jolis comme tout. Mais j'ai reçu mon nouvel oracle, les amis. Il va falloir que je vous le montre. Oui, monsieur était là. Ne faites pas votre jaloux, s'il vous plaît. Hein. Oracle artisanal. Ça fait des mois que je l'attends, dites donc. Alors déjà, il est présenté dans une jolie boîte en bois. Voilà, je vous le montre comme ça. Ça s'appelle le Grand Oracle Français. Hop, je vous le montre comme ça. Voilà. Voilà. Et il est présenté dans cette jolie boîte avec un joli dessin dessus. Donc, je ne sais pas trop ce que ça représente. Mais enfin, c'est très joli. Voilà. Et c'est les cartes comme ceci. Il y en a 111, je crois. 111 cartes. Donc, je vais y mettre mes énergies et je vais bientôt vous faire des jeux. Voilà. Voilà. Il est... Ah, je ne sais pas pourquoi ce truc-là m'a attiré comme... je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. Enfin, si, je peux vous l'expliquer maintenant. C'est parce qu'ensuite, j'ai compris que... Enfin, j'ai vu que c'était... Je crois que j'ai déjà dit... Un médium, des médiums et des voyants qui le font. C'est eux, c'est fabrication artisanale, hein, ça. Voilà. Donc, je vais vous faire un jeu avec incessamment sous peu. Mais là, oui, monsieur était là, bien sûr, monsieur était là. Donc, oui, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Ouais, ça fait des lustres que je l'attends, que je l'ai commandé. Hein. Voilà. Bon. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, tiens, ça va me revenir. Monsieur était là. On est en voyage général pour nos amis. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, s'il vous plaît? Prudence face au peuple. On vous réclame la prudence. Le peuple, c'est qui dans le jeu était là? Le peuple, c'est toutes les personnes qui vous entourent, famille, amis, etc. Mais ça ne va pas être tout le monde, bien évidemment. Mais on vous demande de vous méfier. Hein. Qui, ben, vous, mon consultant, hein, puisque là, on nous parle d'un homme bon, un homme qui est en place, qui ne demande rien à personne. On lui dit, attention, méfiance, il pourrait y avoir des petits coups tordus de la part de quelqu'un. Hein. Allez. Dans les entreprises, il y a les peines tendant à leur fin. Bon, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Allez. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Avec l'oracle, le grand oracle français, là, que je vous ai montré, ils vendent aussi le livre. Voilà. Moi, je ne l'ai pas pris parce que je travaille toujours sans. Donc, je n'ai pas besoin du livre. Voilà. Donc, mais sachez qu'ils vendent aussi le livre qui va avec. C'est ça que je voulais vous dire. Ce n'était pas un mensonge. Hein. Non, ce n'était pas un mensonge, les amis. Allez, monsieur était là. Oh non, faites pas la tête. Enfin, quoi. Ne faites pas la tête, monsieur était là.
Vous êtes le plus beau, le plus grand, le plus... Je l'appelle le grand était là, si ça se trouve, il faisait 1,20 m à tout casser. Du coup, il est content, ça lui donne de l'importance, vous comprenez, hein? Allez, monsieur le grand était là. Des fois, je me bidonne toute seule avec mes jeux et avec mes guides. Ah, oui, on rigole. On a une dame qui en demande toujours un petit peu plus. Ah bon. Il y a une fille brune qui en demande toujours un petit peu plus. Dans quel domaine elle est, la cocotte? Ah, elle essaye de vous créer la chute, là. Attention, attention. À qui? Ben, à vous, à une dame. C'est une nouvelle connaissance, on vous dit de vous en méfier. C'est quelqu'un avec lequel... c'est un avocat. C'est ça qu'on me dit? Ah oui, quand même. Hein. Bon, ben, je vais vous mettre en alerte alors. Hein. Vous allez réussir à expédier la situation malgré tout. Donc là, je peux m'adresser à un homme. Absolument. Hein, je peux m'adresser à un homme, voilà, à qui on demande de l'argent tout le temps. Là. Hein. Vous pourriez vous faire duper. Hein. Il y a un courrier qui va arriver, qui va être embarrassant. Ça peut être une grosse facture. Vous pourriez vous faire duper. Par qui? Par l'avocat. Je suis désolée. Hein. C'est le légiste. Hein. C'est l'avocat. Pourquoi je vous dis qu'il pourrait vous duper? Parce que c'est une nouvelle connaissance. Hein. Il pourrait vous créer des ennuis. Alors, est-ce que c'est votre avocat à vous? Ou est-ce que c'est l'avocat de la partie adverse qui pourrait vous créer des ennuis en vous en demandant toujours un petit peu plus? C'est fort probable aussi. Hein. On nous parle que cette histoire-là concerne une dame bien qui ne demande rien à personne. On essaie de vous créer la chute parce qu'on vous en demande toujours un peu plus. Qui? Une autre dame. Il y a une fille là qui en demande toujours un peu plus. Donc c'est probable que cette fille soit l'avocate. Voilà, tout simplement. Hein. Oui. Donc faites attention quand même, hein, parce que lorsque ça ressort de cette façon-là dans un jeu était là, c'est qu'il n'y a pas lieu de donner. Donc c'est peut-être ça aussi, la prudence face au peuple. Le peuple, je l'ai dit, ce sont toutes les personnes que vous êtes amenés à côtoyer. Allez, on y va. On a l'avenir et le passé. On a l'enfant et le noble. On a les parents et l'héritage. Ben, comme ça, c'est vite vu. Hein. Donc, c'est possible que tout ce dos de deck-là ait un rapport avec un héritage. Hein, qui va pour vous? L'enfant. Vous êtes au milieu. Hein. Les parents sont là, l'héritage. Donc là... Dans l'avenir, pour un enfant, par rapport à des parents, j'ai un héritage noble qui arrive tout droit du passé. Hein. Si je veux m'en tenir à 3 cartes, c'est exactement ce que je vais vous dire, puisque c'est exactement ce qui est écrit dessus. C'est comme le port-salut, il suffit de lire. Hein. Encore que moi, je vois même plus trop ce qui est écrit, parce que j'ai encore mes lunettes qui sont je ne sais pas où. Bref, force, on les connaît par cœur, nos cartes. C'est beau? Ben, évidemment que c'est beau. Évidemment que c'est beau, c'est un héritage de parents. Ce que j'aurais quand même voulu savoir, ce qui m'embêtait un petit peu là, c'était quand même le dos de deck avec lequel on vous en demande toujours un petit peu plus. Donc je vais quand même essayer, si ça ne vous embête pas, monsieur était là, monsieur le grand était là, s'il vous plaît. Donc là, dans l'avenir, hein, là, voilà, pour un enfant, donc un parmi vous, voilà, de vos parents, il y a un héritage qui arrive. Voilà, ce que ça veut me dire. Enfin, qui arrive, je l'espère. C'est pour ça que je veux recouvrir. Parce que là, on me donne vraiment la situation, hein, mais on ne me donne pas les aboutissants. Donc, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui arrive dans le... Ouh, ça arrive vite, hein. Ouh, il y a quelque chose qui arrive vite, hein, dans les 72 heures, les amis, hein, ou peut-être au prochain changement de lune, hein, prochain changement lunaire. Est-ce que c'est beau? Aïe. Bon. J'aime pas, là. Je vous dis franchement, j'aime pas. Hein. Ce que j'ai devant les yeux, j'aime pas ça du tout. Hein. Je sais même pas si je vais vous le lire, parce que je n'aime pas ça du tout, les amis. Et je sais que...
Je sais que parmi vous, c'est mon mari qui est en train de râler. Je ne sais pas, après le chien sans doute. Excusez-le. Je sais que parmi vous, ben, il y en a qui veulent pas savoir. Donc, ce que j'ai devant les yeux, là, c'est pas jovial. C'est pas joyeux du tout, là. Hein. J'ai une synthèse là-dessus, s'il vous plaît. Monsieur était là, s'il vous plaît, j'ai une synthèse. Ah, et méfiance. Qu'est-ce que je fais? Je vous le dis ou pas? La carte de la folie. Alors, il y a la carte de la folie de Monsieur était là, nous dit que un de vos enfants doit impérativement se méfier d'une sortie entre amis dans les prochaines heures. Parce que ça pourrait être dramatique. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. J'ai pas envie d'en dire plus. Soyez vigilants, vigilantes. On parlerait peut-être d'enfants en bas âge ou quoi? Comment je peux savoir ça, moi? Comment je peux savoir ça? J'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça du tout, les amis. Je veux savoir quelque chose, là. Si vous avez 2 secondes, je veux bien savoir quelque chose. Méfiance pour un enfant, quand même. Hein. Je voudrais voir si on est vraiment sur de l'héritage ou si c'est autre chose que j'ai devant les yeux. J'aime pas. Mais on peut être parfaitement dans les 2 cas de figure et j'aime pas ça. C'est pour un héritage, me dit-on. C'est pour avoir de l'abondance. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Merci. C'est la beauté. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose que vous attendez déjà. Pour vous donner un ordre d'idée, ça peut concerner des parents qui soient partis à la période du printemps, vers avril-mai. Mai-juin, on me dit, je ne sais pas trop. L'abondance, la beauté. Donc, c'est pour récupérer de l'argent. Parce que là, les cartes que j'ai devant les yeux, j'aime pas. Hein, j'aime pas du tout. Mais je vais quand même recouvrir encore un tout petit peu ici. Il y a la prospérité, merci. Monsieur était là. Pourquoi doit-on se méfier par rapport à la maladie? C'était un peu ce que je craignais. Hein. C'était un peu ce que je craignais, ça. Il y a quelque chose qui va être clôturé par rapport à la maladie dans le présent concernant les enfants, là, par rapport à des personnes fausses. Mais avec la carte de la folie, on dit prudence sur la maladie par rapport à des enfants. Moi, je vous le dis, hein, je vous dis ça, je vous dis rien, les amis. Hein. Les enfants sont là, on dit attention. Hein. Faites très attention. Regardez, la carte de la folie était là, elle toute seule, elle parle. Hein. Elle dit soyez prudents. Soyez prudents avec les enfants sur la maladie. Bon. On peut aussi me parler de quelqu'un qui a perdu un enfant. Je suis désolée d'avoir à dire ça, j'aime pas. Et que vous êtes en procès actuellement et ça va se clôturer. Ça va se clôturer, vous avez été désunis de votre enfant, ça a été un deuil. Ben, c'est un deuil, quoi, je veux dire, ça a été un deuil. C'est un deuil sur la carte Abigail. C'est un deuil. Comme s'il avait été séparé de vous, cet enfant-là. Prudence, vigilance, ça me dit. Bon, écoutez les amis, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que le message était... Voilà. Le message, d'un côté, il me dit que vous allez récupérer quelque chose par rapport à ça. Et d'un autre côté, il me parle d'enfants
qui serait parti. Voilà, tout simplement. Un petit ange, quoi, maintenant. Un ange. Voilà. Bon. Si c'est le cas, j'en suis vraiment, 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 les amis, j'en suis vraiment désolée. Mais sincèrement, hein, sincèrement. Méfiance, maladie, homme vicieux. Bon. Je pense que tout le monde aura compris. Hein. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter ce truc, mais je commence à en avoir ras la casquette. Entre ça, entre le chagrin, l'inaction, la prudence, tempérer les choses, oui c'est ça. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter ce truc-là, mais alors ça commence vraiment à me... Entre la pédophilie, la pornographie, tout ça, là, les pédopornographie, je veux dire, les meurtres, les crimes, etc., etc., je commence vraiment à en avoir ras le pompon. Hein. Quand c'est comme ça, lorsque je ressors ce genre de jeu, moi j'ai les énergies qui baissent. Hein. Il va falloir que je les remonte et que je les relève. Les amis, si c'est votre cas de figure, j'en suis vraiment désolée, désolée, désolée pour vous. Je vais laisser une bougie blanche brûler aussi longtemps que je peux ce soir et cette nuit. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Hein. Sur ce genre de choses, j'ai moins envie de rire. Vous voyez, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, les amis. Bon, ben, sachez que vous avez dû demander quelque chose concernant cet enfant. Voilà. Et puis d'autre part, il y a cette notion quand même de se méfier aussi lors d'un déplacement. Je vous le dis quand même. Je vous le dis quand même. D'accord? Je préfère vous le dire. Un enfant qui doit se déplacer, donc voilà. N'entrez pas dans la psychose là pour le coup, hein, mais soyez juste vigilants, c'est tout. Hein, bon. Mais on n'entre pas dans la psychose. Et si vous avez perdu un enfant, ben moi j'en suis fou. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que je pense beaucoup à vous et que je vous fais des tout gros bisous, les amis. Prenez bien soin de vous, surtout toutes et tous. Hein. Allez, à demain. Demain, il y aura de bonnes nouvelles. Allez, demain, il y aura de bonnes nouvelles, c'est promis, c'est promis. À demain, les amis. Monsieur était là avec quelque chose à dire. À demain.